Bon, salut à tous, on est hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode officiel de notre podcast. Bon, Jérôme et Mathieu podcast pour l'instant, parce qu'on n'a toujours pas de nom. Salut Jérôme. On n'a pas encore de nom, on est un peu feignant là-dessus, on n'est pas bon là-dessus et on n'a pas encore trouvé. Et on compte sur tous nos abonnés pour trouver un nom. Un nom magnifique. Voilà. Et en tout cas, ouais, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. On a eu, alors c'est bon, c'est pas grand-chose pour certains, mais nous on est contents. Sur YouTube, 214 vues à aujourd'hui. Une vingtaine de vues sur les autres plateformes de podcast, donc ça nous fait hyper plaisir. Et pas mal, mine de rien, pas mal de commentaires. On a 7 commentaires sur YouTube. Ouais, 7 commentaires sur YouTube, on a eu quelques-uns sur Instagram. Et ouais, il y a eu pas mal de gens qui ont regardé, enfin pas mal de gens à notre petite échelle. Donc par rapport au peu de publications qu'on fait et peu de partages qu'on a pu faire, on est assez content. Ah, ça fait plaisir. Et puis, Parler avec Mathieu, on y prend goût de faire ce format-là. Ce format de podcast et ce format de vidéo, on y prend vraiment goût parce qu'à la et fin, on motive à nous-mêmes. on y prend tellement goût qu'on s'est dit que 15 jours c'était trop long entre deux podcasts, donc plutôt en sortir un par semaine au minimum et essayer d'agrémenter ça en plus de vlogs, de, je sais pas, visites de chantier, visites de projet, d'autres vidéos un peu plus interactives et bientôt des lives sur Insta. Vous verrez qu'on en a pas reparlé, mais je pense qu'on va faire ça, live questions-réponses. Demandez-nous ce que vous voulez et, Ouais, et on carrément. ouais, ce sera chouette. Carrément, c'est vrai qu'on va essayer de compléter un peu ça, donc faire plus souvent, ressortir un peu plus souvent les vidéos. Et c'est vrai que la dernière fois, Mathieu m'en parlait de faire en mode vlog sur notre, on va dire, la réalité du terrain, ce qu'on fait actuellement et ce qui se passe actuellement dans nos projets immobiliers et dans les projets qu'on peut faire et qu'on a fini éventuellement. Donc ça peut être intéressant pour vous, ça permet d'avoir du concret par rapport à la théorie qu'on évoque. C'est bien la théorie, mais c'est bien d'avoir aussi du réel et du concret. Donc ça va être sympa on va vous partager ce genre d'expérience dès qu'on peut. Pour l'instant, on essaie de partager du temps sur, pardon, sur les podcasts, mais le reste, On est malades tous les deux à tousser là, ouais, comme des chiens. un peu malade, ouais, c'est nickel, ouais. On est en Et, plein. et d'ailleurs, en parlant de vlog, enfin, moi j'ai fait le premier avec un pote qui s'appelle Julien, Julien Legros, qui est un très bon photographe vidéaste. On a fait le premier dans un appart qu'on vient juste de finir avec Roxane à Nantes. Cette semaine, bon, l'appart fait 2 pièces, donc ça n'a pas non plus duré 1000 ans. Mais c'est bien, c'est un début. Mais c'était cool. Et en vrai, c'est un exo, c'est pas facile, hein. Tu vois, je vois par exemple Christopher Van Gogh, il est devant sa caméra, il a l'air hyper à l'aise. Moi, j'étais comme un con, il démarre, il était là, genre, allez, vas-y. Bon, ben, bah, bienvenue dans l'appartement, quoi. Et puis on dit, on sort. Hyper dur, mais j'en avais parlé avec Christopher quand il m'avait interviewé. Hyper dur. Et il m'avait interviewé, on n'avait pas trop préparé parce qu'on est un peu du genre, lui c'était un peu du genre à faire, on y va direct, on fait à l'instinct et ça va sortir naturellement. Et en fait, ouais, faut oublier la caméra en fait, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, mais ça se travaille, hein. Il y a beaucoup de gens qui étaient pas du tout à l'aise au début et qui maintenant le sont à force de le travailler, à force, tu oublies la caméra et puis ça. Ouais, Ouais, c'est vrai que la première fois que je l'ai fait, enfin, bah, je l'ai fait qu'une fois d'ailleurs. Christopher, c'était assez stressant au début, hein, parce que tu vois que lui, il est hyper à l'aise. Toi, tu vois que tu as un gros caméraman ouais, de zoom. faut pas que je dise des conneries et tout. Ouais, non, c'est chaud. Et bah, du coup, j'espère que ça vous intéressera quand ça va sortir. Je sais pas quand Julien va faire le montage, bah, quand il a le temps, parce que, bon, accessoirement, il a quand même un vrai boulot à côté. Ça, on peut le dire. Et Encore, tant qu'on a pas beaucoup de vidéos, il peut pas trop en vivre encore. ouais, non, c'est ça. Et on en a parlé avec Roxane, on fera aussi des vidéos, je pense, autour de Missy M, des training camps, un peu des vlogs. Je pense que ce serait cool. Et d'ailleurs, tiens, ça me fait penser, tu as dû recevoir dans un groupe WhatsApp où tu as été invité au training camp. Ouais, exactement. Roxane me dit que tu pas répondu. La discussion. J'ai pas ouvert la discussion parce que tant que j'ai pas le temps de me focaliser dessus, je fais comme les emails. Tant que je peux Attends, pas je vais transmettre à Roxane ce qu'elle n'entend pas. Il a pas encore ouvert la discussion et dès qu'il a le temps, il regarde. Ah bah bien sûr, eh, fais gaffe. ça marqué comme dans lui, exactement, ça a marqué comme dans lui, c'est très Moi, important. j'ai la même technique sur les mails. Genre, j'ai 11 mails non lus, j'en ai qui datent d'il y a 4 mois. En général, c'est Oui. Obligé, il y a pas mal de choses. En fait, c'est à partir du moment où je vais ouvrir, après je vais plus le regarder. Donc je préfère le regarder au moment où je vais pouvoir le regarder. En tout cas, si ça te chauffe de venir, faut que tu répondes rapidement parce que il en reste, il reste déjà que la moitié des places. Ou que 5 places. Ouais, Ok. oui, déjà. C'est un jeu, Il c'est reste- ça? Ouais, c'est en juin. C'est ça. Donc il reste que 5 places, ça devrait être plutôt cool. Et même pour tous ceux qui écoutent, qui ont des notions de sport ou de crossfit, pas obligé d'être un athlète de haut niveau, c'est accessible à tout le monde. Non, si j'y vais, c'est que c'est pas obligatoirement un tête de nom. Ouais, voilà, on va dire, faut qu'on parle des Open après. Si ça vous intéresse, on lance les inscriptions, si je dis pas de bêtises, demain. Pourquoi je dis si je dis pas de bêtises? Parce que c'est Roxane qui gère toute l'organisation en amont, parce que moi je suis clairement pas organisé. Donc voilà. Mais normalement c'est cool.
Les femmes sont meilleures pour ça. Et ouais, athlète de haut niveau, ouais, t'as encore une unité. Donc les Open, on fait les Open en ce moment, ceux qui font du CrossFit. Je sais pas si vous faites du CrossFit, mais en tout cas, on fait les Open, c'est entre Ouais, un guillemets petit peu, ouais. le championnat du CrossFit pour essayer de se comparer mondialement, européen, dans l'Europe, un peu voir notre classement, voir qu'on est au fin fond du classement. Et de se qualifier au Games. Moi, personnellement, je suis dans les choux, je le savais, de toute façon. Mais ouais, comment ça s'est passé du coup, Mathieu, ça a été? Ah, c'était nul. En fait, je suis très content du score que j'ai fait sur la première partie, mais j'ai trouvé le WOD nul, chiant, pas drôle. Et j'étais pas ravi. Et par contre, le thruster, là, pour le coup, j'étais vraiment déçu. Ah ouais, 86 kilos. Je m'attendais pas à faire des miracles, mais je pensais faire 90, 95. c'est un peu bâtard comme truc parce que autant la première partie, moi j'avais fait le vide dans ma tête et tu fais pendant 15 minutes, tu fais tes allers-retours et tes tractions. Et les thrusters, par contre, bah, ouais, moi j'ai fait 82 kilos, mais j'ai très mal géré mes barres en fait. J'ai fait des barres qui ont servi à rien, qui ont servi à rien du tout, à part me faire perdre du temps. Donc j'ai même pas eu le temps de mettre plus en fait. C'est Ah, pas du tout mon max. moi, j'ai fait 80 hyper facile. Je me suis dit, bah oui, je mets 90 et le doigt dans le nez. Non, 90, elle est clairement pas passée. Tu sais, elle a bloqué là au niveau des yeux pendant 4 secondes. Elle est redescendue. Donc, j'ai refait une barre à T'as 86. envie de faire un mini jerk, comme 80% des gens vont faire. T'as envie de faire un mini jerk et puis voilà. Ouais. Ah non, mais je suis un débile parce que j'ai vu le WOD, je me suis dit, bon, ça va, c'est un peu de run et un peu de burpee, donc c'est quand même pas compliqué. Je vais être tout frais pour faire des thrusters. Ouais. C'était pas du tout frais. Ah non. J'ai passé 1 minute par terre, je voulais pas reprendre la barre. Ouais. Pareil, c'est pas clair, les jambes en l'air, t'es là-bas, il faut y aller. Bon, on va y aller. Mais ouais. Bah, alors, je trouve que c'est un bon test, mais le niveau de fun était à zéro, quoi. Là, vraiment, Ouais, passe pour moi. t'as pas envie de le refaire, c'est pour ça que je vois beaucoup de gens les refaire, tu vois, et celui-là, réellement, t'as pas du tout envie de le refaire. Déjà, le faire une fois, en fait, c'est pour adapter un peu des mouvements, un peu adapter un peu à tout le monde. Parce que le premier, ils ont mis des hammering qui a dû poser problème à beaucoup de gens. Donc, du coup, là, c'était le but de faire des mouvements que tout le monde peut faire, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, tu m'as envoyé la vidéo de Healer Fit sur au lieu, enfin, ceux qui font la course, là, le font en marchant, les allers-retours, et améliorent leur score. Et je sais pas si tu connaissais ce gars, Healer Fit, sur Instagram, il est incroyable. C'est un mec qui s'est spécialisé sur les no-reps dans les grosses compétitions. Ah oui? Il fait plein de vidéos, ouais, il est incroyable. Il tire à vue. Mais sa vidéo, elle a fait un buzz de malade. Hein. Ah, mais là, c'est... Ouais. Tout le monde a marché, quoi. Mais j'en ai vu beaucoup. Moi, j'ai un de mes coachs qui l'a refait hier soir très tard. Il a marché, il a amélioré son score de 18 reps. Oh la vache. Il a amélioré son score de 18 reps et il est arrivé au thruster. Il était du coup un truc plus frais parce que bon, tu marches, mais tu te tues sur les burpees. Mais ouais, il a amélioré son score de 18 reps. Il avait fait Les burpees, j'ai pas dû en faire depuis longtemps parce que j'ai les bras fumés. Vraiment les bras pulvérisés, l'arrière des triceps, là. Oh là là. Enfin bon, on va peut-être arrêter de parler de CrossFit parce qu'on va... Ouais, c'est que ça. Mais ouais, voilà. En gros, c'est un peu le moment. C'est là où vous sentez qu'on a une vraie passion là-dedans. Nous. C'est- En général, les crossfitters en soirée, ça parle de CrossFit, quoi. On parle de CrossFit et de CrossFit. Bon, il y a quand même une question très importante, mon cher Jérôme, qui intéresse tous nos auditeurs nombreux, c'est est-ce que tu... Enfin, moi, j'ai déjà la réponse, du coup, c'est un peu de la triche, mais est-ce que tu as trouvé cette fameuse opération de marchand de bière? On en parle. Est-ce que j'ai trouvé cette opération de marchand? Eh ben oui, j'ai trouvé. On est le combien? On est le 28 Le février. 28. J'ai respecté mon engagement. On est le 28 février. Donc demain, on était le 1er mars. Et j'ai eu le retour de mon offre contre-signée exactement, je crois, si je ne dis pas de bêtises, vendredi dernier. Donc le vendredi 24. Donc j'ai trouvé mon opération de marchand avant fin février. Voilà, je m'étais engagé et c'est chose faite. On va pas s'emballer tant que le compromis n'est pas signé, tant que le financement n'est pas validé. Mais bon, c'est en bonne voie. Là, j'ai rendez-vous avec 2 banques cette semaine. Avec une 3e semaine prochaine, donc pour valider le financement. Théoriquement, il n'y a pas de problème, mais ouais, j'ai respecté cet engagement. On a commencé, il y a mon architecte, mon maître d'œuvre qui était sur place hier pour faire la prise de cote, parce qu'il y a quand même pas mal de travaux. On réaménage en fait une échoppe sur Bordeaux, mais il y a une cave qui fait environ 43 mètres carrés, qu'on va réaménager en habitation, on va faire 2 chambres avec une salle d'eau. Tu fais une habitation au rez-de-chaussée. Enfin non, c'est pas en sous-sol. C'est en sous-sol, ouais. C'est en sous-sol, mais il y a Tu fais une habitation? qui donne directement sur la rue. D'accord. Ouais, il y a 2 fenêtres qui donnent directement sur la rue, donc en fait, on va transformer. Donc j'ai fait une DP. On est en train de faire une DP pour transformer du coup en habitation. Et en fait, au lieu d'avoir 52 mètres carrés habitables, on va passer à 95 ou 16, je sais plus de tête. Et le mètre carré vaut combien dans ce coin-là? Comment? Tu le vends combien le mètre carré dans ce coin-là après? Mètre carré, on est en moyenne, on a 6000 le mètre.
Donc tu crées, attends, combien? Tu crées 30 mètres carrés de plus? Je crée 43 mètres carrés de plus. 33 mètres carrés. Ah ouais, c'est pas mal. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas Donc ça te fait 240 000 € de chiffre d'affaires potentiel en plus à l'instant. mal. Bon, après, on a 43 mètres carrés de cave, t'enlèves l'isolation, t'enlèves le doublage, tout ça. On va rajouter 38 mètres carrés, je pense qu'on va rajouter. Donc, ouais, 38 mètres carrés de. C'est cool. Bon, tu peux nous faire rêver un peu sur les chiffres ou pas encore sur combien tu... En combien de marge, marge? en marge, ouais, je parlais juste en montant de marge parce que moi, j'aime pas trop parler trop précisément des chiffres tant qu'on n'est pas des devis Ouais, mais ça, ou de contrées. Mais pas bien l'idée. on va le dire, on va en baisse, on est à 24% de marge. Valeur moyenne, on est à 28% de marge. Valeur haute, on est à 34% de marge. Bon, c'est une belle OP. Ouais, sur une opération qui, en fin de compte, va pas être trop longue. Donc, je voulais une opération rapide pour cette nouvelle OP. On a entre 4 et 5 mois au maximum de travaux parce que on a que du second œuvre, mais en fait, on a une partie qui va prendre un peu plus de temps. On va créer, en fait, on veut créer une tropézienne, en fait, pour avoir un extérieur, pour ajouter un extérieur. C'est quoi, une Tropézienne. trapézienne? C'est un gâteau. Un gâteau, hein. Ouais, j'étais en train de te demander si c'était un gâteau, justement. C'est pas le gâteau, non. C'est les espèces de terrasses que vous avez en toiture, directement en toiture, en fait. Vous tapez D'accord. tropézienne toiture sur Google, vous allez vite trouver. C'est un toit terrasse, quoi. Exactement. C'est comme un toit terrasse, et du coup, on va rajouter de la Toit terrasse, mais plus sexy, quoi. Exactement. Sexy, beaucoup plus sexy. Qui donne pas mal de cachet, donc avec un petit jacuzzi, ce genre de choses, pour essayer de faire un peu plus claquant. Mais ouais, mon engagement a été tenu. Et puis, Ouais, c'est cool, j'espère que tu vas pouvoir le signer. ouais, début mars, on signe le compromis. Ouais, c'est ma notaire est dessus, là. Début mars, c'est demain. Début mars, c'est demain, exactement, mais c'est deuxième semaine de mars. Exactement. Bon, c'est cool, bravo. On est précis, on est précis. Et toi, Mathieu, du Ouais. coup, t'en es où dans tes projets? Ah, bah de mon côté, c'est un peu la merde, hein, parce que c'est ce chantier de l'enfer. Je dis chantier de l'enfer parce que j'arrête pas d'écouter les deux zozos, les gens investisseurs. Et c'est vrai qu'Yann, il parle toujours de son chantier de l'enfer et j'y salue à chaque fois que je suis sur place. D'ailleurs, je lui ai envoyé un message sur lequel il m'a répondu. Il m'a dit bon courage. Et j'ai un artisan, là, je sais pas si c'est du lard ou du cochon, mais qui, après avoir eu le camion en panne, après avoir été malade pendant une semaine, maintenant a un membre de sa famille qui est à l'hôpital. Donc, je peux pas cracher dessus. Ah non, mais ça, c'est la réglade, hein. Les artisans comme ça, j'en ai eu un, mais parce qu'on a un peu le même cas avec Mathieu. Il a un immeuble où c'est la merde, où ça met 1000 ans, et j'en ai un aussi, ça met 1000 ans. On est en train de meubler, mais au bout de 1000 ans. Et j'avais un artisan qui était exactement pareil. Oui, ben là, j'ai la diarrhée, là, j'ai la gastro, là, maintenant, c'est mon Ouais, fils non, mais c'est hallucinant. c'est ma voiture qui est en bas. Enfin, c'est dingue. Donc là, je sais pas, c'est du lard de cochon, tu vois, je vais pas non plus l'appeler en gueulant, parce que si c'est vrai, c'est chiant, mais je trouve qu'il cumule quand même pas mal, et surtout, je suis allé voir ce qu'il a fait. Mon gars, bah, je sais pas, ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont vu les photos et tout, c'est incroyable. J'ai mis les photos, moi, c'est. La faïence qui est pas droite, enfin, je lui dis, mais ce que vous avez fait, c'est nul, enfin, c'est pas droit et tout. Ah ouais, non, mais c'était posé hyper droit, ça a dû bouger dans la nuit, quoi. Ouais, ça a dû être dans une zone Ouais, sismique. c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, je suis dans une situation, on est en Turquie. Et c'est insupportable. Surtout, ça traîne, c'est loin d'ici. À chaque fois que j'y vais, ça me fout ça me fout la gerbe, quoi. J'y vais, j'ai la boule au ventre, je me dis, bon, quelle catastrophe je vais encore avoir aujourd'hui. Et bon, ça avance pas au rythme où ça devrait avancer. Mais en tout cas, il faut quand même avouer que petit à petit, ça avance. Demain, j'ai mon parquet du rez-de-chaussée qui est reponcé, vitrifié. Donc ça, c'est cool. Ouais, Je vais y passer demain soir pour voir. Le gars doit revenir fin de semaine. Il reste pas grand-chose, hein, mais ce qui me fout les glandes en plus, c'est qu'on va avoir des travaux qui sont pas de super qualité. Sauf que là, si on repart à arracher la faïence, bah, t'arraches la faïence, tu arraches les placots, tu dois refaire. Et au bout d'un moment, il faut avancer. le problème des travaux, c'est vrai que maintenant, moi, ce que je fais, et ce que je conseille à beaucoup de gens de faire, c'est, on en parlait avec Mathieu, maintenant, il faut faire un contrat, en fait. Il faut faire un contrat avec les entreprises, avec pénalité de retard, avec ce genre de choses, en rentrant dans le détail quand on. Ouais, c'est ça. on Bah, parle- mais au début, on veut beaucoup économiser, mais en fait, c'est pas du tout. tu vois, je me ferais pas avoir deux fois, c'est sûr. Bah, Là, je me ferais pas avoir deux fois, je le cadrerais bien. Et le gros problème que je constate, c'est quand tu as un chantier qui est en cours, qui est en train de déraper, c'est compliqué de se dire à un instant T, parce que là, on pourrait me dire, bah, t'as qu'à le virer. Ouais, mais si je le vire, le mec, ouais, il mais a déjà fait c'est tout pas le boulot, financier. il faut trouver. Ouais, en fait, il faut trouver quelqu'un qui soit capable et qui ait envie de reprendre un boulot de quelqu'un qui soit pas super. Bien sûr. Il faut trouver quelqu'un qui soit dispo maintenant et pas dans 6 mois, parce que j'ai essayé un moment, ils m'ont dit, ok, mais on peut venir, mais dans 8 mois. Super. Ouais, c'est le problème quand on commence à sortir avec quelqu'un. Donc, t'es bloqué. Sinon, ça te coûte une fortune. Enfin, bon, C'est ça, t'es bloqué financièrement, t'es bloqué au niveau du planning parce que si tu veux trouver une nouvelle personne, il n'est pas disponible de suite. Et tu as le fait aussi que à partir du moment où un artisan reprend le chantier,
mais il devient responsable de ce qui s'est passé avant, en fait, parce qu'il accepte le support, comme me disait mon avocat. C'est ça, ouais. Il accepte le support. Donc, à partir du moment où il accepte le support, il devient responsable de ce qui s'est passé. Donc, le gars, il n'a pas envie, bien sûr, de récupérer la merde, ce qui est normal. Ouais, d'ailleurs, il faut que je passe un coup de fil à ton avocat pour lui parler de ça bientôt. Bon, là, il a l'air d'être sur la pente ascendante, mon gars. J'espère qu'il va bientôt finir, mais Ouais, mais je des pense fois, que une tu petite passeras un mise en coup de fil pour demeure le pour leur calmer mettre comme une tu le pression, ça leur fait pas de mal, tu vois. Une petite lettre pour leur faire comprendre que tu es encadré par des professionnels et que tu es pas un gars lambda qui a acheté un immeuble parce qu'il a vu des vidéos sur YouTube, il faut acheter un immeuble. Ouais, c'est ça. Leur montrer que tu es entouré de professionnels autour de toi, que tu as un notaire, tu as un avocat, tu as ce genre de choses pour t'aider. Ça leur met, voilà, ils se disent, ok, ce client-là, il est encadré, ceux-là, ils sont pas encadrés, donc de suite, tu vas passer en haut de la pile, tu vois. Et c'est vraiment Et ça en qui plus, ce qui me fout les glandes avec lui, parce que là, il y en a un qui retarde tout le monde, c'est qu'au début, il était tip top, il a remplacé un gars, il a rendu service. Chaque fois, je le paye rubis sur ongle, parce que le gars, tu sens quand même qu'il compte sur l'argent, et je le paye, il m'envoie la facture, 1 heure après, il a les sous et tout, je me dis, bon, je l'arrange, il m'arrange, quoi. Mais en fait, non, quoi. Non, c'est souvent comme ça. Les mecs, ils mettent 1000 € à faire les travaux. Par contre, ils mettent 24 heures à t'envoyer une facture. Donc, ça avance pas très bien. Par contre, j'ai quand même pas mal de trucs qui sont super cool. C'est que je me suis mis à chercher de manière active des terrains à lotir autour de chez moi, donc Missillac. En fait, je suis en pleine campagne, donc faire de la promotion, il y en a, mais pas toujours évident. Donc, même si j'en cherche, je cherche des terrains à bâtir aussi. Et mine de rien, j'ai trouvé des trucs assez rapidement, dont un terrain sur lequel j'ai fait une offre hier via Le Bon Coin. Ouais, mais Avec comme quoi, ça le bon Le Bon coin. Coin, une annonce un peu bizarre, tu sais, pas de photos, terrain constructible, machin et tout, j'appelle. Enfin, j'envoie un message, j'appelle, ça répond pas, j'envoie un message, on me rappelle. Oui, bah oui, c'est bien à vendre, c'est tel endroit, tel machin. Je regarde, on peut faire 7 à 8 terrains. Ah, Le prix, elle en veut de base, un prix qui est pas déconnant, donc franchement, tip top. Et bah, on le dit, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je le fais et que je sors un peu de mon bureau et je vais voir du monde, bah, il y a des affaires qui arrivent, ça y est, il y a en 15 jours, 3 semaines, il y a des gens qui me rappellent. On étudie des projets et tout, donc suffit de sortir un peu. Et tu vois, je suis passé à Missillac, mais 1000 fois devant une agence immobilière. Je me suis dit le jour, bon, bah, je rentre, je vais voir ce qui se passe. Bah, boum, 20 minutes après, j'étais en train de visiter 2 trucs avec eux. bah, Alors là, c'est il se sur trouve que les clients, ils ont filé beaucoup trop cher, mais soit je dis sortez de chez vous, quoi. Sortez de chez c'est comme vous. ça qu'on Et dit souvent, sortir chez vous, aller faire des repas avec des gens. Moi, j'ai un repas, là, tu vois, j'ai reçu encore un message ce matin, j'ai un repas vendredi midi et samedi midi avec des agences. Donc, tu vois, c'est des agences plus des investisseurs, on se réunit, on discute, ça permet de parler de projets. Et en fait, le fait de parler entre nous de projets de telle ou telle chose, ah ouais, mais attends, toi tu cherches un terrain, mais j'ai un client qui vend un terrain. Il n'y a que comme ça. Moi, je me rappelle, j'avais un chasseur de biens immobiliers. Le mec, en fait, sa journée, il allait de café en café. Et c'est comme ça qu'il trouvait des opérations de fou furieux pour ses ça, clients. c'est dingue. On est dans un café, il était tout seul dans le café, il prend son café. Et là, il entend Martin ou Tata Rachel qui est en train de discuter à côté. Il va discuter avec, et là, il se dit, ah, ben attendez, moi j'ai un terrain à vendre, tout ça. Et du coup, il est aux premières loges, le mec. Il est aux premières loges directement, et il obtient Non, mais c'est ça, c'est dingue. Mais moi, j'ai acheté et investi tout seul pendant une petite clémentine. 5 ans. Ouais, vas-y, bah, moi, je bois un seau de café. Là, j'ai un chien qui veut des câlins. Qu'est-ce que t'as, toi? On fait comme à la maison. On est parti du principe avec Mathieu que le podcast, c'est nous, en fait. Nous, on ne veut pas vivre du rêve, c'est nous-mêmes. Donc, moi, je mange les clémentines, donc je vais pas m'arrêter de manger les clémentines parce que je suis en podcast. Voilà, exactement. Il faut bien se nourrir quand même. Et je disais, j'ai acheté pendant 6 ans, mais en fait, j'étais un vrai connard dans ma tête. J'ai acheté pendant 6 ans des biens tout seul. Et jusqu'à il y a 6 mois, je me disais, ouais, les apéros IMO, ça sert à rien pour aller voir des glands qui n'ont rien fait, hein. Mais j'étais vraiment, c'est hyper hautain. Et je sais pas pourquoi, il y a 6 mois, il y a les gars Nantes Investissement et Rentimo qui sont vraiment top, qui organisent un apéro IMO. Je me dis, bon, bah tiens, ce soir, je fais rien, je suis à Nantes, allez, j'y vais, je vais voir. Mon gars, incroyable. J'ai rencontré plein de gens. Bah oui. J'en ai fait d'autres depuis. Ça m'a ouvert mon réseau, mais comme jamais. Et c'est incroyable. J'ai dû étudier. Il y a de tout, en fait. Tu as des investisseurs, d'une part, c'est une chose, mais tu as aussi des anciens professionnels de sport. Moi, j'ai rencontré des anciens pros sportifs. Et en fait, ils ont peut-être pas encore la touche, la petite patte, ils ont investi, mais ils ont la mentalité. Un sportif professionnel a une mentalité, le mec, il veut rien lâcher, tu vois. Et ils ont cette mentalité, ce mindset, on va dire, qu'ils peuvent t'apporter. Et c'est trop bien. C'est les apéros IMO, moi, c'est ce qu'on. Ouais, et en vrai, en plus, c'est des bonnes soirées, hein. Ah oui, tu fais des très bonnes C'est soirées. vraiment cool. Et mine de rien, j'en ai fait 2, 3. Bon, après, j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux à peu près en même temps.
mais il y a eu 3-4 affaires à étudier. Bon, malheureusement, on n'arrive pas à les sortir parce que soit il y a des mecs qui sont passés devant nous, soit c'était trop cher, etc. Mais on est en train d'étudier les trucs, tu vois, notamment via ce premier apéro IMO, on regarde pour faire 18 appartements dans le cœur de Vannes. Ah Alors, ouais. c'est quand même, tu dis, c'est incroyable. J'ai rencontré des gars qui sont chasseurs, qui envoient des trucs. Il y a bien quelque chose qui va finir par sortir. Un gars qui est venu me voir en disant bah tiens, j'ai 300 000 balles de côté. J'ose pas trop faire du marchand, mais avec toi, ce serait cool d'en faire si tu trouves une opération. Moi, je t'aide à la financer. Enfin, tu dis waouh, un apéro immobilier, j'en ai fait 3. Bah, ça ouvre des portes incroyables. Et tu ouvres vos portes. Ouais. Là, il y a un club sur Bordeaux qui s'appelle Club Rentabilité avec Thibaut IP, je crois, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle. C'est celui qui organise le salon d'investissement à Bordeaux. Il fait un truc dans le genre. Genre une fois par mois ou 2 fois par mois, tu as un apéro IMO du coup, mais tu payes, là, tu payes un abonnement annuel en fait. Parce qu'il D'accord. organise plein de choses, en gros, parce il organise énormément de choses et tu as des événements et tout. Et du coup, ça te permet de rassembler plein de professionnels en fait, plein d'investisseurs. Et des fois, il invite. Des fois, il invite un marchand, des fois, il invite un banquier, il invite un expert comptable. Et ça permet d'avoir un retour d'expérience sur ça. Et moi, je pense que je vais y adhérer parce que je trouve ça très intéressant et même pour trouver des futurs projets ou autres, ça peut être intéressant. Et moi, j'ai rencontré une personne d'ailleurs, parce on parlait qu'on voulait faire un projet ensemble avec Mathieu. Et du coup, j'ai une personne que j'avais rencontrée là-bas qui m'a parlé du même style de projet qu'on voulait faire avec Mathieu. Et du coup, on va peut-être l'intégrer à notre projet parce que plus on joue, plus on rit. Et c'est comme ça qu'on rencontre les gens. Ah, c'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on a évoqué le sujet tous les deux il y a un moment, mais ce serait cool d'organiser des apéros. Donc dites-nous Ouais. si ça vous amuserait, sachant qu'on est soit plutôt à Nantes ou plutôt à Bordeaux. Donc on peut faire un truc en plein milieu. Je sais pas, il y a quoi au milieu La Rochelle? Neuge La Rochelle, voilà. Moi, bah, Ou on peut faire ouais, déjà Bordeaux ou Nantes ou La Rochelle et autres endroits qu'on connaît. Si ça vous dit, on peut se faire ça. Et maintenant qu'on a bien papoté, ça me fait penser à un truc. Il y a Charlène qui m'a envoyé un message, une pote d'école qui m'a dit qu'elle trouvait le podcast super cool. Donc déjà, ça fait plaisir, mais qu'elle aurait bien aimé au début qu'on mette un peu de structure pour me dire de quoi on va parler. Et je me rends compte que ça fait 25 minutes qu'on papote et qu'on n'a toujours pas dit de quoi on voulait parler. on est un peu pas de notre vie pendant 25 minutes. J'espère que vous êtes content d'être là. On va dire. C'est ça. Allez, à bientôt. Salut, abonnez-vous. En fait, le sujet du jour, c'était de parler, de faire un petit comparatif et donner nos avis sur plutôt faire du locatif ou plutôt faire de l'achat-revente. Voilà. Bon, la grande question qu'on a très souvent, et beaucoup de gens se posent la question tout au début d'investir, c'est est-ce que je fais du locatif ou est-ce que j'achète ma résidence principale pour faire de l'achat-revente? Et ça, c'est une question qu'on a tout le temps. Du coup, on s'est dit, OK, le deuxième podcast, et suivant la chronologie de ce qu'on veut faire, on va commencer par ça, par cette question-là. Donc, est-ce qu'il faut faire du locatif ou de l'achat-revente? Toi, Une autre question, n'importe quoi. j'allais dire, tu as oublié une question qu'on nous pose tout le temps, c'est est-ce qu'il faut le faire en SCI ou pas? Ça, il faut qu'on en parle dans un prochain podcast. On en parlera quand on fera de la fiscalité et tout ça, on aura un fiscaliste et il nous en parlera parce que avant de créer de société, il faut déjà trouver un projet, les enfants. Et on verra après pour créer un projet, pour créer une société. Ah, non, c'est la petite blague entre nous. SCI ou pas SCI? Voilà. SCI, RMR. Moi, tous les pimpins là, qui vendent avec la SCI, ne payez pas d'impôts et tout, qui oublient juste de te dire que l'argent, il est pas à toi, qu'il est. Enfin bon. On fera un podcast de fiscalité et je pense qu'on aura peut-être Jordan s'il accepte de venir avec nous. Ouais, mais carrément, il est vachement motivé. La dernière fois, il m'en a parlé, il est vachement motivé pour venir. Donc, parce que ce qu'on va faire aussi, on en parle petit à petit, mais on va inviter des gens sur les podcasts. Maintenant, on a notre réseau, donc on va inviter un avocat, un fiscaliste, un courtier. Qui c'est qu'on avait dit d'autres qu'on a invité? Des agents immobiliers, il me semble, un notaire. Ah, moi j'ai un pote aussi qui a une conciergerie qui est hyper intéressé aussi pour nous expliquer la gestion de la LCD et puis comment rentabiliser au maximum votre projet. Donc on va l'inviter aussi. Et un autre. Un notaire qui, je pense qu'il ne sera pas contre faire ça. On a une entreprise de rénovation aussi. Alors ça, on peut en avoir plusieurs qui, je pense, seraient assez contents de parler d'eux et de parler de leur métier. Ça, ce serait chouette, une entreprise de rénovation tout corps état. Oh, pardon, spécialisé investisseur. Et je voulais dire un truc et j'ai oublié. C'est dommage. Ah si, j'ai un très bon pote qui bosse chez un gros promoteur, qui est responsable des grands programmes, que j'ai croisé vendredi au CrossFit, et qui serait OK pour venir faire un podcast avec nous pour échanger sur le métier de la promotion immobilière. Lui, il est vraiment dans... c'est pas un promoteur comme nous, une petite boîte, là, ils sont 1000, c'est un truc énorme. Et il serait content de venir partager avec nous ce que c'est la promotion immobilière. Ouais, c'est chouette. C'est chouette, ça va vous permettre
Ça va permettre aux gens qui vont nous écouter d'avoir un avis d'un professionnel direct sur le sujet en question. Parce que c'est ce qu'on dit. Nous, on est investisseurs et marchands de biens, mais en gros, c'est comme si on était chef de projet, tu vois. Nous, on a notre équipe. Nous, on a notre équipe autour de nous. On a notre notaire, notre fiscaliste, notre expert comptable, tout ça. Mais nous, au milieu, on est le chef d'orchestre. Mais on n'est pas... On a des notions dans tout. On a des notions dans tout, mais on n'est pas spécialiste en fiscalité. On n'est pas spécialiste en travaux. On a des notions, parce qu'il en faut des notions pour pas te faire avoir. Mais on n'est pas... C'est pas notre cœur de métier. On n'est pas expert comptable. On n'est pas chef de chantier. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc que les gens, il faut vraiment qu'ils se mettent en tête. On est chef de projet. Moi, j'associe notre métier. Le chef d'orchestre, quoi, totalement, ouais. Ouais, c'est totalement ça. Et Donc, même faut si on regarde, déléguer. Faut pas hésiter à déléguer. ouais, et même si on regarde par exemple un promoteur immobilier, pareil, c'est un chef d'orchestre. En fait, sa boîte, elle vaut rien s'il n'y a pas de projet derrière. Bah ouais. Si c'est juste je suis promoteur immobilier, mais j'ai pas de projet à vendre, la boîte, elle vaut que dalle, elle vaut juste le fait d'être organisé, quoi. Alors oui, ça vaut toujours un petit truc, mais c'est en soi, il faut être capable d'organiser des prestataires extérieurs. C'est tout le défi du métier, quoi. Exactement. Du coup, on revient à notre question essentielle du jour. Donc, achat-revente du Achat locatif. locatif. Qu'est-ce que tu en penses Alors, de ce sujet-là? alors je disais achat-revente d'une RP ou achat-revente tout court, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Moi, ma vision des choses, en tout cas, je vais te dire ce que j'ai fait moi pour commencer, c'est-à-dire que j'ai décidé d'abord d'investir dans du locatif. Pourquoi? Parce que j'ai une espèce d'amour pour le revenu récurrent où tu bosses une fois et tu as petit à petit un tout petit montant qui va arriver tous les mois. Et en fait, ma stratégie, ça a été assez vite d'acheter des immeubles dans des petites villes avec des gros cash flow, des plus-values inexistantes, hein, ça j'en suis conscient dès le début, mais j'ai eu envie de me constituer un revenu récurrent qui tombe mensuellement. Alors qui est petit, mais petit à petit, ce qui est petit devient plus gros. Toi, plutôt la conduite, là. Voilà, et je trouvais ça plutôt cool et surtout hyper facile à faire. En soi, le risque, il est quand même minime, c'est tout simple. Et maintenant, je me dis que, bah, mine de rien, l'achat-revente, c'est quand même pas mal parce que j'ai vendu mon premier studio. J'ai fait 100 000 balles de plus-value. Je l'avais acheté que pour faire du locatif. Bon, hyper centre de Nantes, bien acheté. J'ai fait des travaux de malade. Je l'ai vendu en 2 secondes au meilleur moment. Je l'ai vraiment vendu au moment le plus cher du marché. Et j'ai rentré, si je fais un calcul vite fait, je pense 10 ans de loyer d'un coup. Et ouais, exactement. C'est Non, même pas. Je devais louer 500 balles par mois. J'ai fait 100 000 de marge. J'ai rentré quasiment 17 ou 18 ans de loyer d'un coup. bah, c'est ça la différence, en fait. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Ouais. En fait. La différence entre l'achat-revente et le locatif, c'est que l'achat-revente, en fait, vous allez recevoir l'argent directement à l'instant T et vous allez recevoir 5 à 10 ans de loyer Ouais. d'un coup, en fait. Donc, c'est... Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit, mais pour moi, il y a un avantage, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Parce que comme tu disais, l'avantage du locatif, c'est quoi qu'il arrive, tu as ton immeuble, ton appartement, tu as un loyer qui rentre régulièrement. Ouais, si t'as bien fait les choses, normalement, le risque est quand même très mesuré, quoi. Il est très mesuré. Et à partir du moment où tu sais acheter, tu connais le prix du marché, tu achètes en dessous du prix du marché en prenant en compte les travaux, etc. Tu sais très bien que si tu dois revendre pour une raison X ou Y, tu retomberas sur tes prix et sur ton prix du marché. Donc, il n'y a aucun problème. Mais au moins, ça te permet d'avoir un loyer récurrent. Ça rentre. Et tu sais que si jamais tu as, pour une raison X ou Y, tu n'as plus de projet qui rentre en tant que marchand ou, ou autre, on parle de marchand, mais pas obligatoirement marchand, tu sais que tu as ça qui rentre. Et Ouais. ça, c'est vrai que les deux ont des avantages et des inconvénients. Moi, je sais que moi, ce que je conseille en général aux gens, ça dépend des profils. Ça dépend des profils des gens. Mais pour moi, une personne, à l'instant T, on est en février 2023, qui n'a 0 € d'apport, pour moi, je lui dis, fais un achat-revente, ça c'est sûr et certain, dès le départ pour commencer. Tu peux pas me dire, je vais faire du locatif, ou tu peux pas te lancer dans du locatif actuellement sans apport, sans argent, parce que là, les C'est 110%, vrai qu'en ce moment, c'est plus compliqué, ouais. là, les 110%, avant, ouais, nous, quand on a commencé à investir, tous les premiers immeubles que moi j'ai pu faire, je sais que j'ai mis 0 centime dedans, mais vraiment 0. Moi, 1,5 million d'emprunt sans 1 centime d'apport. Bah, 100 balles, tu vois. Là, justement, mais 1,5 million d'emprunt, 0 d'apport. C'est pour ça qu'il faut, en gros, chaque situation, en fait, faut l'étudier par rapport à l'heure actuelle, en fait. En 2023, il y a des complications au niveau des crédits. C'est plus compliqué d'avoir un financement. Il y a un dossier sur deux qui est rejeté. Moi, je sais, j'ai un pote qui est courtier, il m'en parle. Actuellement, si tu as un salaire de 1 300 € et que tu as 0 € d'épargne, ça va être très compliqué de te faire financer un projet en tant que locatif, c'est sûr certain. Et du coup, attention en disant ça, parce que je sais qu'il y en a qui vont entendre, qui vont dire: «Ah oui, mais vous, c'était plus facile, maintenant on peut plus le faire, gna 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 gna».
Non. Le fameux Juste ouais, avant, non, parce que juste adapté, ouais. il il faut se dire que, à contrario, quand tout le monde peut emprunter et que c'est hyper facile d'avoir de l'argent, par contre, il y a plus de projet. C'est-à-dire que n'importe quel projet se vend en 2 secondes, tout le monde peut l'acheter, donc c'est plus compliqué de trouver un projet. Il y a toujours, enfin, je veux dire, il y a toujours une opposition, Bien sûr, enfin une mais opposition, c'est mais ça. Avant, tu avais les taux qui étaient hyper bas, le prix du marché qui était vraiment très haut parce que les gens, ils peuvent plus emprunter, donc le prix du marché est plus haut. Maintenant, les taux commencent à remonter et le prix du marché rebaisse. Donc voilà, c'est vraiment les gens me disent: «Oui, mais les taux sont hauts, machin», mais voilà, les taux ouais, sont hauts, mais le prix du marché, il faut voir, il commence à stagner. Certaines villes, ils commencent à baisser. Donc voilà, donc il faut vraiment en fait, suivant votre situation, c'est pour ça que c'est un point vraiment important. Suivant votre épargne, suivant votre salaire, suivant vos objectifs, court, moyen, long terme aussi. Est-ce que vous voulez quitter votre boulot? Est-ce que vous voulez avoir un revenu récurrent? Parce que si tu me dis, OK, mon objectif, c'est dans 3 ans que je vais quitter mon taf, ben moi, ouais, achat-revente obligé. ouais, ouais, tu fais achat-revente, tu gagnes de l'argent et après tu fais du locatif après par la suite pour avoir un revenu récurrent. Donc il faut si tu as pas d'épargne actuellement, moi je dis fais un achat-revente, tu fais une résidence principale parce que quand tu vas voir une banque, tu vas lui dire: «Écoutez, moi je gagne 1 300, 1 400 € par mois, j'en sais rien. J'ai pas d'épargne, mais actuellement je suis en train de payer un loyer, je jette de l'argent par la fenêtre. Donc moi je veux actuellement acheter ma résidence principale». Et là ta banque, eh beh, elle sera contente parce que tu feras partie des personnes, tu auras coché la case. Ça, il achète sa résidence principale, c'est bien. Exactement. Tu auras coché la case, bon père de famille, il achète sa résidence principale, il va avoir le scénic, il va avoir le chien, le bébé et puis basta et ils seront contents. Mais mais rien ne t'empêche de faire une plus-value sur ta résidence principale. Bien sûr, Ouais, faut faire justement, attention à ça. bah, en fait, moi, je suis pas du tout opposé à l'achat de la résidence principale. On voit plein de gars sur internet qui disent: «Surtout pas, faut pas l'acheter». Bah, c'est à cause de Robert Kiyosaki notamment qui a dit: «La résidence principale, c'est un passif». Alors oui, c'est un passif si, comme certains, tu achètes la résidence principale, tu sais, où tu vas au maximum de ce que tu peux faire, Non, ils tu sont t'en fous ras la gueule, ouais. tu te rends compte que, bah, chauffer 200 m², bah, ça coûte plus cher que chauffer, 80, que tu as ton jardin à entretenir, que c'est galère, que tu as plein de charges et quand tu te mets, la corde au cou, on va le dire clairement, surtout au début, parce qu'au bout d'un moment, bon, quand tu es blindé, je veux dire, c'est pas un souci, mais quand tu te mets la corde au cou au début et que tu pas de plus-value surtout, bah, ça peut être compliqué de continuer. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont emprunter, pour acheter la maison de leurs rêves, tu sais, alors qu'ils ont 25 ans. Ouais, ils C'est ont la pas maison de mes rêves où je vais finir ma vie. exactement. Ils savent pas, en fait, ils ont encore rien fait dans leur vie, ils savent pas s'ils veulent rester Ouais. à l'endroit, à l'instant T, ils vont acheter la maison, ils vont se mettre en endettement à la gueule, ils pourront plus emprunter. Ça, faut pas le faire. Par contre, acheter sa résidence principale en le prenant comme un pur produit financier, c'est-à-dire, je vais acheter, peut-être un peu plus petit que ce que j'aurais bien voulu acheter parce que je veux pas me mettre trop de mensualités et prendre trop de risques. Je vais acheter un T2 que je vais refaire entièrement. Bah, tu vois, typiquement le studio que j'avais dans Nantes. Alors ouais, il était pas hyper sexy au début, mais tu ça, tu refais des travaux de malade et même si je l'avais payé, 1 fois et demi le prix que je l'ai payé, il y avait quand même une belle plus-value à faire. Tu fais ça, tu vis dedans 6 mois, 1 an, tu revends ou moins d'ailleurs, hein, il y a pas de règle de durée, si on vous dit: «Il faut rester 6 mois ou 1 an dans une même résidence principale», non. Les règles, elles sont hyper simples, il faut que ce soit votre résidence principale effective et c'est actuel ou usuel. Je sais plus, il y a un mot, mais en gros, il faut que ce soit, Visuel, en gros, il faut que tu on vit dedans, quoi. Il y a ta pas résidence de principale, il faut que et puis il y a une autre notion que beaucoup de fiscalistes, disent, il faut pas d'intention. avoir l'intention de revendre le bien avant que tu l'aies acheté. Donc en Ouais, gros, voilà, ta résidence principale, tu achètes ta résidence principale, tu sais pas quand est-ce que tu vas la revendre. Tu vas peut-être la revendre dans 6 mois parce que tu vas avoir un enfant, tu vas devoir déménager, parce que tu vas vouloir plus grand, voilà, pour une raison, mmh, X ou Y encore une fois. Tu vas vouloir plus grand, donc tu vas avoir une chambre supplémentaire, donc tu vas le revendre. Voilà, il y a plein de choses comme ça, mais il faut pas abuser non plus. Il faut pas en abuser parce que, bien sûr, voilà. ils sont pas bêtes, ils vont vous rappeler là-dessus, hein. Ils vont vous dire: «Écoutez, on sait très bien que vous faites de l'achat-revente de résidence principale». Et ils vont vous catégoriser dans la catégorie marchand de biens. Et du coup, là, tu vas prendre la fiscalité du marchand, tout ça. Mais c'est pas le but. Le but, c'est Et ça fait mal. d'acheter la résidence principale au prix en dessous du prix du marché. Et si un jour vous devez revendre, on ne sait pas pour quelle raison, mais tu sais que tu peux faire une plus-value. Enfin, en tout cas, ça peut être résidence principale comme ça peut être, une résidence secondaire aussi. Si vous êtes hyper bien dans votre location et que vous avez pas envie de bouger, Bien sûr. OK, il y a pas de débat, vous pouvez acheter une résidence secondaire, la louer quelque temps ou la revendre tout de suite. D'ailleurs, si vous avez pas été propriétaire de votre résidence principale pendant 4 Oui. ans, C'est-à-dire, vous pouvez, sur une vente, hein, on peut pas, le faire plusieurs fois, sur une vente, vous pouvez, vendre avec plus-value une résidence secondaire et si vous réinvestissez toute la plus-value dans une résidence principale, vous, vous n'avez pas t'exonères d'impôt de dessus. ouais.
exonéré d'impôt sur la plus-value. J'en parlais d'ailleurs la dernière fois, j'avais un repas, j'étais sur la côte, là, j'avais un repas avec un pote le midi. Et justement, c'est ce qu'il il m'en a parlé. Il m'a dit, j'ai revendu mon appartement avec 100 000 € de plus-value en résidence secondaire. Il m'a dit, j'ai pris 40 000 € d'impôt. Je lui ai dit, attends, ok. secondaire, moi je connais son profil, je connais sa situation. Je lui ai dit, attends, mais t'es pas propriétaire, t'es résidence principale. Il me dit non. Je fais, mais ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans déjà que t'es pas propriétaire. Il me fait, non. Ouais, ça fait 4 ans que je suis pas propriétaire. Enfin, même avant, il n'a jamais été propriétaire en fait. Je fais, mais t'es au courant, tu peux ne pas être imposé sur ta plus-value sur la résidence secondaire. Et il avait C'était trop tard. Mais ouais, c'est trop tard. C'est trop tard en fait. Et ce qui est fou, c'est que son notaire lui a même pas dit en fait. Il en a même pas parlé. C'est quoi ce notaire? C'est en train de s'abattre, le gars, c'est pas possible. Ah non, C'est l'intérêt d'avoir un notaire. Enfin, c'est pour ouais, ça, il a- entourez-vous de personnes compétentes parce que bon, des compétents, il y en a beaucoup, mais il y a des gros aussi. des notaires qui sont plus spécialisés dans tout ce qui est divorce, mariage, tout ça, plutôt qu'immobilier en fait. Ils ont chacun leur spécialisation. Ah, Il c'est faut ça. faire attention à ça. C'est Enfin, il hyper a quand même fait perdre 40 000 balles, quoi. Ouais, ils ont fait perdre 40 000 balles, exactement. C'est ce que j'ai Ouais. dit. T'as perdu 40 000 balles parce qu'il était dégoûté parce qu'il a pas fait passer en RS. Sympa, le notaire. Ah ouais, mais il aurait pu faire passer en résidence secondaire, mais non imposé sur la plus-value, bien sûr. Donc il n'y a pas de règle. Voilà, il y a cette règle-là, du coup, on voulait en parler. Il y a de l'apport. Moi, je dis en ce moment, il y a de l'apport et il y a un compte propre pour les banques et vous prête montrez que vous êtes un bon père de famille, que vous mettez de l'argent de côté tous les mois, que vous ne faites pas de dépenses folles, que vous avez des comptes propres. Et ensuite, vous allez pouvoir voir la banque pour faire un crédit. Mais il y a de l'apport. Il y a de l'apport parce que ça C'est clair. va Rassurant, rassurer c'est la banque. plus simple. Ouais, la banque, à partir du moment où elle va te prêter de l'argent, elle va voir que sur ton compte, tu as déjà un an de loyer de sécurité. Elle va se dire, écoute, il n'y a pas de souci. La première année, il est en différé, total ou partiel, ça on en parlera. Mais et la deuxième année, si jamais il y a un problème quelconque, il peut taper dans son épargne. Donc c'est pour ça que c'est bien. En tout cas, ouais, pour choisir entre les deux, je ne saurais pas choisir. Il est clair que quelqu'un qui veut vraiment accélérer, comme tu dis, et être financièrement indépendant dans 3 ou 4 ans, enfin, pour moi, l'achat-revente, il est incontournable. Et même, on va dire, ouais, faire de la location courte durée, des rendements de malade et autres, tu dis qu'avec l'achat-revente, tu dégages des gros coups de cash que tu peux réinvestir. Et ça, c'est un effet de levier qui est hyper important. Ou mettre des très gros apports sur des biens pour avoir sûr. un peu d'emprunt, c'est quand même hyper bien. Par contre, pour quelqu'un qui veut juste investir dans l'immobilier pour plus tard, et peut-être y aller un peu plus pépère, un achat locatif, c'est... en fait, les deux sont très bien. Un achat locatif, c'est bien, et ça a quand même l'avantage... Enfin, je sais pas si t'as moins de risques, mais d'une, c'est moins impressionnant. Enfin, je trouve, parce que un achat-revente, faut quand même être capable en amont de se projeter sur les prix de revente dans 6 mois, 1 an. Ça peut faire flipper. Tu te dis que si tu achètes au truc que tu n'arrives pas à le revendre, bon, bah, tu peux vite te gaufrer. Il y a quand même pas mal de règles aussi. Bon, au début, si tu fais en résidence principale, les règles, ça va. Mais si tu tombes dans la catégorie professionnelle, c'est un métier. C'est-à-dire qu'il y a plein de règles à connaître. Il faut pas jouer. Tu es professionnel face à des particuliers. Donc, si jamais il y a un souci, J'ai tu une fais un... ferme de travaux, tu prends la responsabilité, t'as l'IS, t'as la TVA, t'as ce genre de choses. Donc c'est des choses Donc, ouais. étape par étape. Il faut quand même faire gaffe, mais bah, voilà, je sais plus où je voulais en venir, mais je trouve que en fait, je trouve que les deux sont intéressants. Le locatif, c'est à ce côté un peu bon père de famille. En plus, moi, comme je l'ai fait, location nue, longue durée, gérée en agence et autres, franchement, tous les mois, j'ai la petite carotte qui tombe, c'est cool. Finalement, ça rapporte pas tant que ça, parce que quand tu as payé ta toiture, que tu as payé tes travaux, que en plus, tu fais... Enfin, tu as remboursé ton emprunt, parce qu'accessoirement, 50% moins de mes charges, c'est des emprunts, que tu payes tes taxes foncières, bon, à la fin, il reste quand même pas grand-chose, mais tous les mois, il y a ce petit revenu récurrent qui rentre, et je trouve ça hyper cool, parce que quand tu es en achat... Du patrimonial. Ça fait du patrimonial. C'est pour ça qu'on dit en général, quand des gens veulent investir, on leur dit OK, quel est ton objectif? Et par rapport à ton objectif, tu dis OK, toi, tu vas partir plutôt sur du patrimonial. Ce qu'on appelle patrimonial, c'est qu'à l'instant T, vous n'allez pas gagner énormément d'argent, mais vous allez capitaliser sur un nombre d'années, et au moins, vous allez avoir du patrimoine dans un nombre d'années, dans 15-20 ans, vous allez avoir du patrimoine. C'est pour ça que, en général, on dit du patrimonial dans les villes un peu plus grandes, dans les plus grandes villes. Mais il y a des gens qui veulent gagner de l'argent à l'instant T. Ils veulent gagner, ils veulent du cash flow de suite. Mais là, il y a des stratégies à mettre en place. Il y a des stratégies à mettre en place. Soit la ville, soit la stratégie d'investissement. Par exemple, un immeuble de rapport, on en parlera plus tard, mais ça peut être très intéressant pour ce genre de stratégie. Il y a Sur la location courte durée, la coloc, ouais, il y a toutes les choses à faire. Mais je trouve quand même que le locatif, pour avoir un revenu récurrent qui remplit le frigo tous les mois, c'est quand même pas mal. Au moins, tu sais qu'une fois que tu l'as acheté, il est là, il bouge plus, quoi. Bon, sauf météorite qui tombe dessus ou toiture qui craque. Normalement, l'immeuble, il va pas partir en courant. Alors que l'achat-revente, quand tu as revendu, tu vois, mon appart à Nantes, je suis content, je l'ai revendu, hein, j'ai fait 100 000 balles. Sauf que bah, maintenant, bah, il est plus là.
Ça me faut note, j'ai plus les revenus tous les mois. Et ces 100 000 balles, faut pas les cramer. Bon, il se trouve que je les ai cramés, mais ça, c'est autre chose. On en parlera plus tard. Mais je pense que c'est quand même. Il l'a dit, ça y est. Non, bon, on parlera de ça, des robots de trading et tout. Ah, j'ai fait mon dessin. Je savais dans quoi je mettais les pieds, mais c'est pas grave. Il a fait le fou. mais ouais, mais tu prends des risques dans la vie, on prend des risques. Voilà, c'est des avec risques, très élevé, mais je me suis dit, je gagne 10 ans ou je perds 2 ans. Bon, bah, j'ai perdu 2 ans. Tu vois. Parce que je me disais que dans ma tête, pour refaire des opérations à 100 000 balles de plus-value, j'en aurais pour 2 ans. Et c'est à peu près ça. Ouais. Du coup, je sais encore une fois plus où je voulais en venir en commençant cette tirade. Du coup, qu'est-ce qu'on disait? Non, locatif, achat. Toujours un peu pour les deux, moi. Un peu dans En fait, ouais. là maintenant. En gros, faites les deux. Faites les deux. Moi, l'idée, c'est que moi, la mentalité que j'ai actuellement, c'est que je continue à faire du locatif à côté et je fais des one-shots en tant que marchand. Moi, c'est fini, je fais plus en particulier, mais c'est un marchand. Je fais des one-shots de marchand de temps en temps, histoire de rajouter de l'épargne pour ensuite injecter cet argent dans les biens en locatif. Et au moins, ça te permet, quand tu vas faire un projet de locatif, parce que maintenant, il faut de l'apport, il faut au moins 10% d'apport, bref, ça dépend des banques. Au moins, l'achat-revente que tu as effectué te permet de pouvoir investir dans un immeuble, dans un autre projet, dans un autre type de projet. Par exemple, putain, et puis le confort, quoi. Quand tu vends un truc et que tu as 70 000 ou 80 000 ou 150 000 qui rentrent d'un coup sur les comptes en banque, toi, tu te rends compte, d'un coup, t'es détendu. Hein. T'es détendu, tu rassures tout le monde et en fait, tu vois l'avenir et tu vois tes projets plus sereinement parce que tu te dis, ok, j'ai, je sais pas, entre 50 et 100, 200, j'en sais rien, 200 000 d'épargne. Tu te dis, ok, maintenant, je vais investir dans un bien. Je vais anticiper le risque, mais le risque, il y en a toujours un. Et si jamais il y a un contretemps, il y a un surcoût de travaux, il y a tout ça, ben, tu sais que tu as cette enveloppe qui va faire que tu seras plus serein, en fait. Ben, c'est exactement, moi, c'est comme ça que je vois la chose, en fait, actuellement. Je me dis, ok, j'ai pas mal de projets, mais je sais que s'il y a un problème sur le montant des travaux que j'avais prévu, ou il y a peut-être une toiture à reprendre qui n'était pas prévue, ben, je sais que j'ai cette épargne-là qui va faire que je peux combler le trou. Parce que tu prends une personne débutante, elle n'est jamais serein, en fait, parce qu'elle se dit, putain, si j'ai mal calculé mon montant des travaux, que j'ai 5 à 10 000 de plus de travaux, où j'ai les meubles à faire, comment je vais faire, en fait? Je suis dans la merde. Et c'est d'où le fait d'avoir de la trésorerie de côté, notamment, on dit toujours un an de loyer, voire 1 an et demi, hein, ça fait pas de mal. Moi, j'ai fait l'expérience là pendant un an de ne pas avoir de trésor. Et évidemment, d'avoir des problèmes, hein, parce que les problèmes, ils n'arrivent pas quand tu as plein d'argent. Hein, ça se passe pas comme ça, c'est le mode Murphy, quoi. Et franchement, ouais, c'est pas super agréable, quoi. T'es stressé, en fait. J'ai été forcé de vendre un truc. Ça, tu vois. Exactement, c'est stressant. Moralité, ouais. Tu as moralité, pas de trésor. Enfin, j'avais pas mon année de loyer d'avance. Moralité, j'ai eu 2 voitures à refaire. J'ai été obligé de revendre un immeuble que j'avais enfin remis bien en état avec une belle toiture neuve et tout. Bon, j'ai rentré des sous que j'avais mis dedans. Bon, d'ailleurs, une mauvaise affaire. Hein, j'en ai parlé sur Instagram, pas ouf l'immeuble, mais finalement, il commençait à se payer tout seul. Bon, bah, je l'ai vendu, ok, j'ai rentré pas mal de cash, mais ça va payer des travaux, et c'est un peu chier, quoi. C'est ça. C'est ça. Faut être pour être serein dans les investissements, faites ça. Commencer par un petit achat-revente secondaire ou RP, on s'en fiche. Mais au moins, tu te mets entre 10 et 50K peut-être de côté. T'es serein, tu vois la chose. Ah, j'ai Siri qui s'est lancée. Ouais, t'es passé sur un autre type de jeu. Et tu vois l'investissement différemment et ça te permet d'être plus serein et de pouvoir déléguer des choses que tu aurais peut-être fait parce que beaucoup de gens ils vont se dire je vais faire les allers-retours, je vais aller poser le parquet, faire la peinture, machin, pour faire des économies. Mais si tu avais fait ton petit achat-revente avant qui te permettait de déléguer cette partie travaux, d'être plus serein, bah, tes travaux auraient fini plus tôt, tu aurais rentré plus vite des loyers, bref, c'est toute une chaîne en fait. Après, moi j'ai commencé par le locatif, je suis quand même content. Bah, les avis sont toujours partagés à ce sujet-là, mais c'est clair que si j'avais commencé à dégager du cash tout de suite sur des achats-reventes, j'aurais été beaucoup plus confortable tout de suite. C'est ça. Moi, mon premier truc, c'était une résidence principale. Moi, c'est ma résidence. Bah, en fait, j'avais pas prévu de la revendre. Hein. Je me suis dit, je vais acheter ma résidence principale parce que j'étais en CDI depuis 6 mois. Donc, je vais acheter ma résidence principale. Au bout de 4 ans, non, pas au bout de 4 ans, qu'est-ce que je raconte? Au bout de 2 ans, je l'ai revendue. Et en fait, la revente, ça fait que j'ai réussi à avoir une plus-value. Et après, une fois que je suis allé voir les banques, j'ai dit, écoutez, j'avais 25 ans. J'avais tant d'épargne. Maintenant, les banques, elles se disent, OK, il a 25 ans, il est en CDI, je vais lui prêter pour acheter un immeuble. C'est exactement comme ça. Et au moins, ça permet de rassurer les banques. Là, la stratégie actuelle, c'est ça. On arrive dans une époque, dans une année où il va falloir rassurer la banque et
et essayer de solidifier au maximum votre dossier. Il faut savoir que les banques, elles ont besoin de nous faire des crédits. À l'heure actuelle, elles vont se faire de l'argent. Avant, elles en faisaient pas beaucoup, mais maintenant, elles vont se faire de l'argent sur les crédits qu'elles vont vous faire. Donc, elles ont besoin de nous faire des crédits. Donc, peaufinez votre situation au maximum. Soyez le plus propre possible dans vos comptes. Et elles vous prêteront. Il n'y a aucune raison. Bon, on a, vu qu'on est vraiment des podcasteurs en herbe, je sais pas pourquoi le logiciel il a frisé d'un coup. De toute façon, on est arrivé au bout, on est à 47 minutes. Je pense qu'on a plutôt bien blablaté sur le sujet. Tu veux faire une petite conclusion? Chacun en fait une avec ce qu'il pense. Avec les conclusions, de mon côté, il n'y a pas de situation parfaite. Il n'y a pas de choix parfait. Ça dépend de vos objectifs, ça dépend de votre situation. Donc, c'est vraiment à étudier. C'est par rapport à votre profil, c'est ce qu'on disait. Si vous voulez gagner de l'argent de suite, si vous voulez gagner de l'argent dans le temps, voilà, il n'y a pas de... faut faire du locatif ou faut faire de l'achat-revente. Il n'y a pas un choix ultime vraiment à faire. C'est chacun son profil, chacun sa situation et chacun ses objectifs. Donc voilà, donc c'est vraiment, pour moi, il n'y a pas vraiment de choix concret. Et toi, qu'est-ce que... Bah, je pense un peu comme toi, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de meilleur, enfin, il n'y a jamais de réponse universelle. Pour quelqu'un qui veut vraiment aller très vite, tout de suite, se mettre hyper bien en 3-4 ans, achat-revente direct, aucune hésitation là-dessus. Évidemment, compte propre, enfin tout le blabla, hein, le classique, on va pas le redire. Et pour quelqu'un qui veut être un peu plus tranquille et qui est peut-être moins rassuré sur l'investissement immobilier, quand même, je commencerai pas par l'achat-revente. Tu vois, quelqu'un qui a déjà peur d'acheter sa RP, enfin, sa résidence principale, bon, j'achèterais des petits apparts, petits immeubles, trucs tranquilles avec un revenu récurrent. Bon père de famille, bon, ce qui n'empêche pas d'aller chercher des gros rendements, hein, faut pas s'acheter un truc qui recoûte de l'argent tous les mois. Mais je prendrais, enfin, je suis partagé entre les deux, quoi. Après, personnellement, j'aurais préféré maintenant, 6 ans après, avoir commencé par l'achat-revente tout de suite. Voilà, par rapport à mon expérience, là, tu te dis, OK, si je devrais reprendre toute mon expérience, je ferai un achat-revente. Bon, moi, c'est ce que j'ai fait, mais tu fais un achat-revente, tu mets de l'argent de côté, et ensuite, tu vas voir les banques en disant, voilà, moi, j'ai une situation qui est saine, j'ai de l'argent de côté, maintenant, vous pouvez me prêter de l'argent parce que j'ai un compte sain et propre avec l'épargne de côté qui sécurise mon dossier, en fait. C'est ça. Et ouais, si je l'avais fait dès le début, j'aurais généré un moment un gros capital qui permet d'aller acheter sans condition suspensive de prêt. Bon, je recommande pas de le faire dès le début, mais tu pour faire des grosses négociations, tu arrives dans l'appartement, moi je vous le prends moins 30 000, par contre je peux l'acheter la semaine prochaine. Exactement. En effet, avec la notaire c'est plus long, mais j'aurais procédé comme ça plutôt que d'acheter du locatif en bon père de famille. Ouais, ça, on en Mais verra. je suis pas déçu de ce que j'ai fait non plus, hein. Non, bien sûr, je pense que ça fait partie de notre expérience et ça fait du fait que maintenant, on arrive à avoir du recul et de l'expérience par rapport à ça. Parce qu'on a fait des choses, on a fait des bonnes choses, on a fait des mauvaises choses. De toute façon, c'est en faisant rien qu'on fait pas d'erreur, hein, mais voilà, on a fait des bonnes choses et des mauvaises choses, et maintenant on sait que si on devait reprendre tout depuis le début, on ferait différemment. Je pense qu'on ferait différemment. Et c'est ce que beaucoup de gens disent, hein. Voilà, ils auraient la réflexion qu'ils ont actuellement, ils l'auraient eu quand ils avaient commencé, bah, on aurait fait tous différemment, ça c'est sûr et certain. Mais comme la délégation, comme la recherche des biens, moi je délègue maintenant de plus en plus de choses. La recherche de biens, je la délègue. La partie travaux, je la délègue. Bref, on va pas rentrer dans le détail, mais voilà. Tu achètes tes fringues aussi, non? Là, j'en vois encore. Ouais, oui. Il y en a- Avec presque, hein, il y a Roxane qui bosse chez Résilience, j'ai des fringues neuves qui arrivent quasiment toutes les semaines. Bon, j'exagère un peu, mais j'ai jamais eu autant de fringues que depuis qu'elle bosse chez Résilience. Lui, il délègue, hein, Mathieu. C'est rose, c'est bleu, c'est coloré. Ouais, Du coup, j'aime. bon, il faut, ouais, il faut. Les derniers apéro IMO que j'ai fait à Vannes où je me suis pointé, c'était tous ces petites chemises, petits costards et tout. Je suis arrivé avec un pull rose ultra flashy, t-shirt avec le gros air de crossfitter et tout. J'étais là, ah non, mais en fait, moi je m'en branle, j'ai pas besoin d'être en costume. J'ai trouvé ça trop drôle. N'oubliez pas la première page du livre. C'est exactement. Non, c'est clair. Il faut donc toujours creuser une personnalité de chacun, parce que c'est pas parce qu'il y en a un qui a un costard cravate et l'autre qui a un t-shirt rose que celui en costard il connaît plus de choses ou il a plus de moyens. Loin de là. Loin de là. Tu vois, j'ai rien à prouver. Enfin, si, il y avait énormément de choses à prouver, mais j'ai rien à prouver à personne. J'ai pas besoin de la reconnaissance. Les gens, j'ai pas besoin de donner une fausse image. Ça, j'ai rien à faire. Ils ont pas l'expérience ou ils ont pas l'image, donc ils essaient de donner ça vis-à-vis de leur faciès en fait et de leur présentation en fait, simplement. Ils se disent: «Moi j'ai pas beaucoup d'expérience, mais si je fais croire ou si je montre que je suis aisé et que je vis facilement, les gens ils vont croire que je suis expérimenté». Tu sais, c'est comme les gars qui se prennent en photo comme ça, là.
Avec le volant de la voiture, la grosse montre. Et tu vois le symbole de la voiture. Moi, je vais faire pareil avec ma Renault, tu vois. Ah, mais grave. C'est ouf. Ça me fatigue. Bon, je pense qu'on va conclure celui-ci. Je vais essayer de vous faire une petite rustine pour l'audio, essayer de faire un truc bien. Je sais pas ce que ça va donner, vous verrez bien. Si vous en êtes même pas aperçu, c'est que j'ai réussi. C'était un plaisir d'échanger, en tout cas. C'est top. J'espère que ça vous a plu. Super. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à mettre 5 étoiles partout, les pouces de façon impaire, comme dirait Ian Darwin, pouce en l'air, nous envoyer des messages, des questions. L'algorithme, mettez des pouces. Ah, l'algorithme, non, mais faut demander, il paraît. D'ailleurs, il y a un gros commentaire de Aude Fondanèche. Fondanèche, je suis pas sûr qu'on lira. Dans On va parler. le prochain épisode, on devait le faire, on a oublié, parce qu'on est parti direct à discuter des Open. Mais si vous avez des questions, des sujets auxquels vous voulez peut-être qu'on vous réponde en live, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Ouais. Toujours Instagram. Instagram, YouTube, envoyez-nous des messages, on va répondre à vos questions le plus clair et le plus net possible si on peut, et suivant nos compétences, bien sûr. Et puis voilà, donc merci à vous, et on se retrouve dans le prochain podcast qui sera La semaine prochaine. Il sera la semaine prochaine, et le sujet, bon, on vous tease le sujet, vous verrez bien. Voilà. On va teaser là-dessus. Vous verrez, c'est très intéressant. Ça fait partie de la suite d'un investisseur immobilier. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager, et surtout faites un petit retour sur ce que vous pensez. Nous, c'est hyper important pour nous donner la motivation et continuer à faire ce qu'on fait, parce qu'on apprécie. Si vous avez des pistes d'amélioration pour nous, on les prend avec grand plaisir. Carrément, parce que là, nous, on parle à la cool, on échange un peu, et c'est un peu notre but et notre vision des choses. Mais s'il y a des points qu'on peut améliorer, vous avez des idées pour nous, n'hésitez pas. On reste à l'écoute là-dessus. On vous dit à très vite. Allez, salut! Salut, ciao, ciao.